Bienvenue sur Africa 24. Décryptage reçoit ce jour l'honorable Toussé Manga, député du département de Ziguinchor et membre du Parlement panafricain dont l'élection du nouveau bureau se tient le 31 mai 2021. Dans cet entretien, l'honorable Toussé Manga revient sur le rôle, les actions et les défis du Parlement panafricain. Il évoque aussi les raisons de son choix porté sur l'honorable Aïdara Aïchata Cissé, candidate pour présider le nouveau bureau du Parlement panafricain. Puis enfin, il nous fera un bilan à mi-parcours de son mandat en tant que député sénégalais. Le Parlement panafricain a été créé afin d'assurer la pleine participation des peuples africains au développement économique et à l'intégration du continent. Quels sont les progrès réalisés à ce stade? Depuis la création du Parlement en 2004, beaucoup de choses ont été effectuées pour l'amélioration des conditions de vie des peuples africains. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir la 5e législature et il est bon de faire une petite rétrospective pour voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et ce qui reste à faire. Je crois que ce qui a été fait est d'abord très bien parce que le Parlement a pu mettre en cadre et a commencé à élaborer des lois types. Mais vous savez que les lois types, c'est des lois qui ne sont pas d'application obligatoire aux différents pays. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de faire de sorte que ce Parlement soit un Parlement qui légifère et qui permettra au peuple africain de bénéficier des lois qui seront votées dans le Parlement. Nous devons arriver aujourd'hui à avoir des lois qui sont harmonisées dans le continent, qui sont applicables au Sénégal, au Nigeria, au Rwanda, partout. Les citoyens africains doivent vivre à égale dignité dans le continent. Mais encore une fois, le Parlement panafricain est la croix de transmission de tous les peuples. Tous les pays sont représentés. Ce qui veut dire que toutes les préoccupations du continent africain sont prises en compte au niveau du Parlement. Et ce qui est important est que le Parlement est un pas en avant vers la mise en place des États-Unis d'Afrique. L'élection du nouveau bureau du Parlement panafricain se tient la fin mai 2021. En tant que membre de cette institution, quels sont les enjeux et défis prioritaires de la prochaine rentrée parlementaire? Oui, je crois que l'un des enjeux majeurs de la 5e législature, c'est d'amener les pays à signer le protocole de Malabo. Ce protocole qui permettra au Parlement d'avoir le droit à légiférer au niveau continental. Je crois que c'est l'un des défis majeurs. À ce jour, il y a une quinzaine de pays qui ont ratifié, mais vous savez que pour que le protocole puisse entrer en vigueur, il faudrait au moins 28 pays qui ratifient le protocole pour que le Parlement soit un Parlement qui peut légiférer. Donc, c'est le premier défi majeur que cette 5e législature va prendre en compte. Le caucus de l'Afrique de l'Ouest, dont vous faites partie, a unanimement choisi d'appuyer la candidature de la députée malienne Aïdara Aïchata Cissé à la présidence du bureau du Parlement panafricain. Qu'est-ce qui motive votre choix particulièrement? C'est vu d'abord de son expérience qu'elle a au niveau du Parlement. Elle a eu quand même à diriger le caucus des femmes du Parlement. Elle fut vice-présidente à la législature passée du Parlement. Aujourd'hui, nous voyons en elle une personne ressource qui a toutes les capacités de répondre aux besoins actuels du Parlement. Et nous avons grand espoir en elle, de par son leadership dans le continent, de par sa capacité de management et sa capacité de travail en équipe. Et nous sommes rassurés qu'avec elle, le Parlement aura beaucoup à gagner et que nous ferons des résultats à la 5e législature. J'avais oublié de le mentionner que c'est un atout aussi en tant que femme pour nous qu'elle puisse diriger ce Parlement. Il y avait dans le passé une femme qui avait déjà dirigé le Parlement et elle a fait de bons résultats. Aujourd'hui, nous avons aussi un grand espoir en elle en tant que femme
Et cela va prouver aussi que les femmes sont capables de faire ce que les hommes font. Comment, selon vous, devrait-on mieux promouvoir les compétences féminines de telle sorte qu'elles profitent davantage à l'intégration africaine? Oui, vous savez, les femmes de nos jours sont des femmes très compétentes, c'est des femmes instruites, c'est des femmes qui sont allées à l'école, c'est des femmes qui font presque tous les métiers que les hommes font. La seule chose à faire, à mon avis, c'est de faire une discrimination positive à l'endroit des femmes. Je crois que et d'avoir un autre regard à l'endroit des femmes. De ne pas voir la femme comme celle qui doit être au foyer ou bien celle qui n'a pas la force physique ou mentale pour assumer certaines responsabilités. Non, tout cela, c'est fini maintenant. Les femmes que nous avons aujourd'hui, c'est les femmes qui ont fait les mêmes écoles avec les hommes, c'est les femmes qui font les mêmes compétitions avec les hommes. On trouve les femmes dans tous les secteurs. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui les femmes ne peuvent pas aspirer à égale dignité avec les hommes à tous les postes de responsabilité au niveau du continent ou bien au niveau des pays ou bien au niveau des régions, quel que soit le niveau de responsabilité. Et il faudrait une discrimination positive, il faudrait un changement de mentalité, un autre regard à l'endroit des femmes. Et je sais que cela fait partie aussi des ambitions du Parlement panafricain, notamment au sein de la commission genre, qui travaille énormément à ce qu'il y ait une bonne vulgarisation par rapport aux inégalités contre les femmes. Parlons enfin de votre fonction de député sénégalais. Quel bilan faites-vous de votre mandat à mi-parcours? Nous jouons pleinement notre rôle en tant que représentants du peuple au sein du Parlement sénégalais. Et notre rôle, c'est de prendre en charge les préoccupations des Sénégalais sur tous les domaines. Et sur ce plan, effectivement, nous avions fait notre devoir en apportant à chaque fois que le besoin se précise au gouvernement les préoccupations des peuples sénégalais. Maintenant, il faut comprendre que ce n'est pas facile avec nos parlements lorsque vous faites partie de la minorité. Donc, vous pouvez donner des propositions, mais le plus souvent, vous constatez que dans nos parlements, c'est la majorité qui décide. C'est un système où c'est une majorité mécanique qui est téléguidée par l'exécutif. Et la déception que j'ai en tant que parlementaire, c'est que jusque-là, on n'arrive pas à avoir un parlement complètement libéré de l'exécutif. C'est qu'il y a toujours l'empreinte de l'exécutif sur le fonctionnement du Parlement. Et ce qui fait que beaucoup de parlementaires ne sont pas des parlementaires libres, si je peux m'exprimer ainsi. Ce sont des parlementaires qui sont à la limite téléguidés par la décision de l'exécutif. Et ça, c'est vraiment dommage parce que lorsqu'on est à l'Assemblée, on doit y être pas pour les besoins de son parti, on ne doit pas y être pas pour les besoins de son chef de parti, mais on doit y être pour les besoins exclusifs du peuple sénégalais.